Pour avoir coaché plus de 500 personnes, j'ai remarqué deux choses. Ces personnes ne maîtrisent pas deux éléments clés. Deux éléments qu'on va aborder dans cette vidéo et qui va aussi à coup sûr améliorer la qualité de votre vie, comme cela a amélioré la qualité de la vie des plus de 500 personnes que j'ai coachées. Du coup, on va commencer. Il y a une seule chose que vous devez comprendre, c'est que vous attirez à vous ce sur quoi vous vous concentrez le plus. Il y a ici ce qu'on appelle le conscient. Le conscient, lui, c'est un esprit objectif. Parce que dans notre esprit, il y a deux systèmes qui fonctionnent. Il y a le système qui est lié à l'esprit conscient et le système qui est lié au subconscient. Donc, on a deux systèmes, le système conscient et le subconscient. L'esprit conscient, lui, c'est un esprit objectif. Ça veut dire qu'il ne se matérialise pas des objets. C'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsque vous allez, par exemple, visiter une ville, vous dites que ce monument, il est beau. Waouh, j'adore cette ville. La structure, les bâtiments sont bien construits, les gens sont formidables. L'objectif veut dire que cela réagit aux objets. Ce qui veut exactement dire ceci, le conscient réagit particulièrement aux cinq sens. Parmi les cinq sens, il y a le goût. C'est pour ça que lorsque vous mangez une nourriture, vous pouvez savoir si cette nourriture est bonne ou pas. Parce que dans l'esprit conscient, le conscient sait faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, entre ce qui est agréable et ce qui est désagréable. C'est la raison pour laquelle lorsque vous mangez un plat de nourriture, vous pouvez savoir exactement si ce plat-là, par exemple le plat de, je sais pas, de gratin de pommes, vous pouvez par exemple savoir si ce plat de gratin de pommes est plus bon que le précédent. Parce que le conscient sait faire la différence entre le vrai et le faux, entre le plus bon et le moins bon. Maintenant, il y a le goût, il y a l'odorat, il y a le toucher. Par exemple, lorsque vous touchez ce stylo, vous pouvez par exemple savoir que, est-ce que la texture, est-ce qu'elle est facilement maniable, juste en le touchant. Par rapport, par exemple, à ce chiffon, vous pouvez directement faire la différence que, il s'agit de deux objets différents. Et cela est automatiquement managé dans le conscient. Le conscient, lui, il est limité. Le conscient, c'est notre guide. Le conscient, comme j'ai dit, il acquiert des connaissances via nos cinq sens. Donc, tout ce que nous savons, tout ce que nous faisons, la façon dont nous agissons, la façon dont nous interagissons avec les autres, la façon dont nous nous comportons, dépend particulièrement de nos cinq sens. Maintenant, le conscient joue aussi un rôle capital. Il nous permet principalement de raisonner. OK. La plupart des gens ne maîtrisent pas ces deux concepts. Et une fois que vous ne maîtrisez pas ces deux concepts, vous ne pourrez pas être heureux dans votre vie. Peu importe ce que vous allez faire, vous n'allez pas atteindre vos objectifs de vie. À partir du moment où tu comprends que, OK, à chaque fois que je me sens triste, c'est à cause de mon conscient. À chaque fois que je me sens malheureuse, c'est à cause du conscient. À chaque fois que je n'arrive pas à avancer dans ma vie, à chaque fois que je me considère de nul, de pauvre, de nulade, à chaque fois que je sais, que je suis convaincue, que je suis derrière les autres, que je n'ai pas la chance que je mérite, à chaque fois que je suis convaincue que mon projet, que j'ai dans la tête ne va pas fonctionner, que mon projet, pardon, que j'ai dans la tête ne va pas fonctionner, cela est dû uniquement à un élément principal, le conscient. Une fois que tu as compris ce concept-ci, on va maintenant passer au subconscient. Le subconscient, ça c'est l'élément principal que j'aime bien. Ça, lui là, seulement je l'adore. Le subconscient, il est illimité. Avant même d'arriver au fait que le subconscient est illimité, le subconscient, lui, c'est l'esprit... Le subconscient, lui, c'est l'esprit subjectif. Ça veut dire que lui, il réagit principalement par rapport
à l'intuition. C'est la raison pour laquelle, par exemple, vous pouvez connaître le contenu d'une lettre sans l'avoir ouverte. Oui, vous ne vous êtes pas déjà demandé pourquoi. Quelqu'un peut, par exemple, vous présenter une lettre, votre lettre à vous, et vous dites que, ah, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Ou bien, c'est pour ça que vous pouvez lire dans les pensées des gens sans qu'ils ne s'en rendent compte. C'est pour ça que lorsqu'un enfant vient te dire quelque chose, tu sais si cet enfant-là ment ou dit la vérité. C'est grâce à ton subconscient. C'est la raison pour laquelle, lorsque par exemple tu vas voir ce stylo-ci, tu vas voir au niveau de l'encre, juste en l'observant, tu vas savoir s'il fonctionne encore ou pas. Exactement comme ça. C'est exactement comme ça que notre subconscient fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai commencé d'abord par écrire que le subconscient, lui, il est illimité. Alors que le conscient, ce sont des termes que vous devez retenir, c'est capital. C'est vraiment capital. Le subconscient, lui, il est illimité, alors que le conscient, lui, il est limité. Bon. L'intuition, c'est toi. Donc, si vous voulez, le subconscient, c'est aussi l'intelligence infinie. L'intelligence infinie, c'est Dieu. Dieu est l'intelligence infinie. Pour ceux qui croient en d'autres religions, on va dire que c'est Allah, ou bien on va dire que c'est Lao Tse, ou bien on va dire que c'est Bouddha. En fait, tout ce que vous voulez, comme vous voulez. Le subconscient, lui, il réagit principalement aux émotions. Ça, c'est aussi un thème capital que vous devez retenir. Le subconscient réagit principalement aux émotions. Alors que le conscient, lui, il réagit principalement aux pensées. Je vous prends un exemple. Si vous pensez que vous êtes une personne extraordinaire, vous allez commencer à ressentir des émotions d'une personne extraordinaire. Si vous pensez que vous êtes courageux, vous allez ressentir les émotions d'une personne courageuse. Je prends un exemple. Lorsque vous allez prendre la parole en public, vous ne serez pas là en train de tituber, vous ne serez pas là en train d'avoir peur, en train de mettre les frustrations, les doutes en avant, parce que vous aurez de base des pensées positives qui disent quoi? Je suis confiante pour prendre la parole en public. Le subconscient conserve tous les archives de votre vie. Donc, si vous voulez, c'est l'architecte de votre vie. C'est l'architecte de votre vie, si vous voulez. Le subconscient n'accepte que des idées que le conscient a validées. Aussi longtemps que le conscient ne valide pas une idée, le subconscient, lui, ne le valide pas du tout. Donc, du coup, on va écrire que le subconscient, lui, il domine. Bon, du coup, on va d'abord commencer par le conscient pour qu'on puisse mieux se comprendre, bien pour que vous puissiez exactement comprendre comment est-ce que votre esprit fonctionne pour pouvoir vraiment manager tout ce que vous voulez et atteindre tout ce que vous voulez, manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Lorsque tu sais que ton conscient raisonne, on va d'abord commencer par... On va commencer même par quel point? Bon, on va d'abord effacer cette colonne-ci. Et à chaque point, on va prendre quelques exemples pour que cela soit plus clair. Lorsque tu sais que ton conscient raisonne, lorsque par exemple tu sais que tu as échoué à un examen et que automatiquement tu te dis, ok, c'est vrai, j'ai échoué à un examen, mais cela ne me définit pas moi. À ce moment-là, tu es en train de réagir avec ton conscient. Ton conscient peut influencer ta réalité. J'ai coaché une femme, elle, son problème c'est quoi? C'est qu'elle sortait avec un monsieur et le monsieur ne la valorisait pas du tout. Elle avait perdu l'enfant, mais malgré tout, le monsieur a commencé à dire, mais c'est de ta faute, alors qu'elle avait juste fait une fausse couche. Le monsieur a commencé à dire, mais c'est de ta faute, c'est à cause de toi, si, alors qu'elle n'avait rien fait. Elle était juste allée la nuit aux toilettes uriner et la fausse couche arriva. Et c'est fini. Le monsieur a commencé à la vilipender, a dit que c'est de ta faute, si tu n'avais pas fait ci, au lieu de la soutenir mentalement ou bien émotionnellement. Et ce que la jeune fille qu'on va appeler ici, on va même l'appeler comment? Aïchata, si vous voulez.
La jeune fille Aïchata que j'ai coachée, elle a commencé à raisonner en se disant que, ah, si j'ai perdu l'enfant, c'est de ma faute. Ça veut dire que je suis une mauvaise mère. Ça veut dire que je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas l'affection. Comment est-ce que j'ai fait pour perdre cet enfant? Ce sont les idées qu'elle a commencé à nourrir dans sa tête. Et ces idées-là se managent principalement avec le conscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a laissé en fait que son copain l'influence avec ses idées à elle. Parce que quelqu'un peut par exemple te dire que mais c'est de ta faute que tu as perdu l'enfant. Tu es libre de croire ou bien tu es libre d'accepter ou tu es libre de refuter cela. L'un des pouvoirs que l'humain a, c'est le pouvoir de choisir. Et c'est pour ça que je dis le conscient te permet de raisonner. Le conscient sait faire la différence entre le vrai et le faux, le bien et le mal, on va dire quoi? Le fictif et le non fictif, il sait faire la différence. C'est pour ça, par exemple, que lorsque tu insultes une personne, il te dit que, ah, là, tu viens de m'insulter. Par exemple, quelqu'un t'a dit, toi, là, vraiment, tu ne ressembles à rien. C'est une injure. Le conscient, il sait automatiquement que c'est une injure parce qu'il sait faire la différence ou bien la distinction entre ce qui est et ce qui n'est pas réel. Entre l'injure et un propos qui prouve que la personne te respecte. OK. Une fois qu'on a compris que le subconscient raisonne, le subconscient manage tes pensées. Ce qui veut dire ceci, on va effacer ici en bas, ce qui veut exactement dire ceci. Si par exemple que tu penses que tu es une personne qui est très intelligente, automatiquement, tu vas venir influencer ton subconscient. En influençant ton subconscient, tu vas générer certaines émotions positives et ça va faire en sorte que tu commences à te comporter comme une personne intelligente. Donc, ton comportement sera positif. Si par exemple, tu crois que tu n'es pas assez capable, que tu crois que tu es derrière par rapport aux autres, tu crois que tu ne mérites pas le succès, donc, ça, c'est une pensée que tu as eue. Tu as une pensée que tu ne mérites pas le succès, forcément, tu vas générer des émotions, cette fois-ci négatives, et automatiquement, tu vas te comporter comme une personne négative. C'est exactement comme ça que le conscient fonctionne. Ce qui veut dire que pour qu'une idée puisse apparaître dans ton conscient, il faut que pour qu'une idée, puisse apparaître dans ton subconscient, il faut que ton conscient de base l'accepte comme vrai. Si ton conscient ne l'accepte pas comme vrai, elle ne pourra pas apparaître dans ton subconscient. Le conscient, lui, il est limité. Qu'est-ce que j'entends par le conscient, il est limité? Lorsque je dis que le conscient, il est limité, c'est qu'il traite environ 2 à 3 idées. Tu vois? Par exemple, c'est pour ça que tu ne peux pas faire du multitâche. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu essayes de faire du multitâche, tu n'arrives pas à avancer. À chaque fois, par exemple, que lorsque tu es en train de visionner, en même temps, tu es en train de faire tes exercices, en même temps, tu es en train de téléphoner avec une personne, tu vas te rendre compte que de toutes ces 3 tâches-là, tu seras médiocre dans les 3. Tu vas penser que tu as avancé, mais en réalité, tu n'auras pas vraiment avancé parce que le conscient n'est pas capable de se focaliser sur plusieurs choses à la fois. La plupart des gens confondent la notion de multitâche. Ce que vous devez comprendre, c'est que notre cerveau est comparable à un ordinateur. Et cet ordinateur-là est particulièrement lié au subconscient. Parce que le cerveau a 2 esprits. L'esprit conscient et l'esprit subconscient. Et ce que la plupart des gens confondent, c'est qu'ils se disent que, OK, on se considère comme un ordinateur. L'ordinateur peut exécuter plusieurs tâches à la fois. Pour l'humain ou bien pour ton conscient, ce n'est pas du tout possible. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu essaies de faire du multitâche, rien n'avance. Donc, le conscient, lui, il est illimité. Il peut uniquement traiter un nombre donné précis d'informations à la fois, pas 10 000 comme le subconscient. OK? On a déjà parlé des 5 sens et le conscient, lui, il est objectif. Il se focalise principalement sur les objets. Par exemple, sur ce stylo. C'est pour ça qu'on dit le cerveau réagit facilement aux signes et aux symboles.
Et c'est pour ça, généralement, qu'on a toujours dit que pour facilement retenir une notion ou bien pour facilement te rappeler d'un événement que tu as vécu, il faut associer cela à des images. Et lorsque tu associes cela à des images, pardon, forcément, ton conscient le retient facilement. Parce que lorsque tu étudies ou bien lorsque tu traverses une situation difficile, tu es dans un état de conscience. Lorsque tu pleures, tu es dans un état de conscience. Et c'est pour ça que lorsque parfois tu restes comme ça, tu te rappelles des moments dans ta vie où tu as pleuré, ce qui veut dire que ce n'est pas qu'un souvenir, mais c'est beaucoup plus des images mentales que tu as. Tu es capable de te rappeler exactement de ce qui s'était passé dans les moindres détails. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ton conscient. Ton conscient réagit particulièrement aux objets. OK? Bon, une fois qu'on a fini avec la notion de conscient, on va passer au concept du subconscient. OK? Le subconscient, lui, il est illimité. Peu importe ce que vous allez faire, il peut traiter plus de 6 millions d'informations par seconde. Ça, c'est quelque chose que le conscient peut faire. Ce qui veut exactement dire, voici le cerveau de l'être humain. Le cerveau de l'être humain peut, par exemple, le cerveau de l'être humain a plusieurs pensées. Qu'est-ce que je veux dire? L'être humain, pardon, a plusieurs pensées. Certaines pensées peuvent être positives, d'autres peuvent être négatives. En fait, c'est comme vous voulez. Maintenant, le subconscient, lui, il peut manager toutes ces informations au même moment. Il peut accumuler autant d'informations que tu lui donnes. Tu lui dis que tu es bête, il accepte. Tu lui dis que tu es intelligent, il accepte. Tu lui dis que tu es valable, il accepte. Tu dis à ton subconscient que, OK, je suis extraordinaire, il valide. Tu lui dis que, je suis une perle rare, il valide. Peu importe ce que tu vas dire, il va valider. Si tu dis que tu es un clochard, il valide. Et après tout, n'oubliez pas quelque chose. Le subconscient ne gère pas les blagues. Si c'est que tu blagues en disant « je vais mourir pauvre », tu mouriras pauvre. Le subconscient va valider. Il ne sait pas faire la différence entre le fictif et le non-fictif. Tout ce que tu donnes, il prend. Il est comme une chambre noire, il est comme un magasin. Tout ce que tu mets, il accumule. Le subconscient, c'est que tu lui dis « mon enfant finira pauvre », aussi longtemps que tu vas continuer à influencer ton enfant, il finira pauvre. Si tu te dis « vraiment, je pense que je n'aurai jamais confiance en moi », tu n'auras jamais confiance en toi. Ton subconscient va accepter. Il ne va pas discuter avec toi une seule seconde. Le subconscient n'est pas là pour donner des arguments comme le conscient. Le conscient, lui, il essaie de te convaincre en disant que cette pensée-là, elle n'est pas bonne pour toi. Alors que le subconscient, il s'en fout. Ça ne veut pas dire que le subconscient n'a pas de rôle. Si, le subconscient a un rôle particulier. On en vient. Donc, ce qui veut dire, le subconscient déjà, lui, il est illimité. Peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas dire, il va accepter que ce que tu dis, c'est ça. OK, maintenant, le subconscient, il est subjectif. Qu'est-ce que ça veut principalement dire? Lorsque je dis que le subconscient, il est subjectif, ça veut dire qu'il réagit principalement à l'intuition. L'intuition, c'est qui? L'intuition, c'est toi. L'intuition, c'est je suis. Ou bien l'intuition, c'est Dieu. Par rapport à ta religion, on peut dire que bon, c'est Bouddha, peu importe, comme tu veux. OK? Maintenant, l'intuition n'est pas contraire à toi. La plupart des gens pensent que l'intuition et moi, c'est deux choses différentes. Certaines personnes disent souvent que mon intuition me parle. Non, ton intuition, c'est toi. Donc, à chaque fois que tu n'écoutes pas ton intuition, tu n'es pas en train de t'écouter toi. Et c'est pour ça que dans ta vie, généralement, tu es tellement perdu. Et je t'explique pourquoi. En sachant que l'intuition, c'est toi, l'intuition, c'est la voie de la connaissance, de l'amour et de la sagesse. Ce qui veut exactement dire, à chaque fois que tu n'écoutes pas ton intuition, ça veut dire que tu es en train de refuter la sagesse. Tu es en train de dire que, je ne suis pas sage. Forcément, tu te sens perdu. Après, tu dis que, je ne suis pas amour, je n'ai pas besoin d'amour. À chaque fois, par exemple, que ton intuition te dit, à chaque fois, par exemple, que cette voix à l'intérieur de ta tête te dit, fais ceci, pose cet acte d'amour, tu ne le fais pas,
tu es en train de dire que ah, je ne suis pas amour, je mérite la haine, je mérite la pauvreté, je mérite tout ce qui est négatif. Automatiquement, encore une fois de plus, tu es perdu. À chaque fois, par exemple, que tu as une idée extraordinaire et ton intuition te dit ah, teste cette idée. Tu te dis à l'intérieur de toi, bien ton intuition, d'après ce que les gens disent souvent, mon intuition me parle. En réalité, ce n'est pas ton intuition qui te parle, c'est toi qui te parle. Donc, lorsque ton intuition dit teste cette idée, tu ne le fais pas, automatiquement, tu te sens perdu. Pourquoi est-ce que tu te sens perdu? Parce que tu ne t'es pas écouté toi-même. C'est uniquement la seule raison. Si c'est que tu ne t'écoutes pas toi-même, mais tu vas donc écouter qui? Parce que ce n'est pas ton entourage qui te définit, c'est ton subconscient qui te définit. Par conséquent, c'est ton intuition qui te définit, c'est toi-même qui te définit. Alors, si c'est que tu ne t'écoutes pas toi, mais bonne question, qui est-ce que tu vas écouter? Alors, ne sois pas étonné que dans ta vie, tu n'avances pas. Ne sois pas étonné que dans ta vie, tu as l'impression que personne ne te considère, personne ne te valorise, bien que personne n'est là pour toi. Ne sois pas du tout étonné. Je vais encore aller beaucoup plus en détail. Tu vois, il y a des personnes qui m'ont contacté lorsque je les ai coachées. Il y a une femme là particulièrement que j'ai bien retenu son histoire. Son histoire, c'était le suivant. Elle, depuis l'âge de 15 ans, elle vit dans la dépression. Aujourd'hui, elle a 20 ans. OK? Depuis l'âge de 15 ans, elle vit dans la dépression. Pourquoi est-ce qu'elle vit dans la dépression? Déjà, de un, elle se considère comme une personne hypersensible. Elle dit qu'elle est hypersensible lorsque, par exemple, tu fais des blagues sur sa personnalité ou bien sur un trait physique qu'elle n'aime pas. Par exemple, elle n'aime pas ses yeux. Lorsque tu fais des blagues sur ses yeux, elle, automatiquement, ça la complexe et elle le prend personnellement. Et vu qu'elle le prend personnellement, forcément, ça va la blesser et automatiquement, elle va se sentir mal. OK? En plus de ça, ce qui veut dire que dans son entourage, les gens ne savent pas qu'elle est hypersensible. Pourquoi? Parce qu'elle paraît toujours comme une femme forte. Elle paraît toujours comme une femme qui rien ne l'atteint. Comme quoi, bon, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, ça ne me concerne pas. Et vu que les gens savent que, OK, rien ne l'atteint, ils se permettent à chaque fois de faire des blagues comme quoi, ah, mais toi là, vraiment, tu as un mauvais sourire. Elle le prend encore une fois de plus mal. Et vu que à toutes les blagues qu'on fait, elle le prend mal, forcément, à un moment donné, ça génère en elle des doutes. Elle se dit, mais pourquoi est-ce que ce n'est qu'à moi que, pourquoi est-ce que ce n'est qu'avec moi qu'on fait autant de blagues négatives? Pourquoi est-ce que ce n'est qu'à moi qu'on fait du mal? Je n'ai rien fait à ces personnes. Je suis juste gentille avec elles, je n'ai rien fait, je ne les demande rien. En plus, je ne communique même pas avec elles. Parfois même, je les ignore parce que je sais que je veux juste être heureuse. Mais pourquoi est-ce qu'elles me font autant de mal? Et vu qu'elle est tout le temps dans les doutes, elle se sent frustrée. Elle se dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour sortir de cette situation? Automatiquement, elle tombe dans l'anxiété. Lorsqu'elle tombe dans l'anxiété, cela l'amène principalement, encore une fois de plus, à la dépression. Et c'est ça sa vie. En fait, c'était ça sa vie jusqu'à ce que je l'ai coachée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que à chaque fois que les gens faisaient des blagues sur elle, elle le prenait mal. Pourquoi elle le prenait mal? Parce qu'elle le prenait de façon personnelle. Pourquoi elle le prenait de façon personnelle? Parce qu'elle ne sait pas que son intuition, c'est elle. Parce qu'elle ne sait pas que son intuition, c'est Dieu. Elle ne le sait pas. Elle ne sait pas que Dieu est illimité. Par conséquent, elle ne sait pas qu'elle est illimitée. Elle ne sait pas qu'elle peut changer exactement tout en un claquement de secondes. Et elle m'avait même pourtant dit, ah, j'ai souffert, c'est depuis 5 ans que je souffre de dépression, j'en ai marre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas besoin d'aide, parce que je suis déjà habituée à cette douleur-là, ce qui est complètement faux. Elle n'était pas habituée à la douleur, elle faisait juste semblant d'être habituée à la douleur. Parce que lorsqu'on est habitué à quelque chose, on ne se plaint plus de la chose. Alors qu'elle est passée le temps à se plaindre que ah, je souffre, je souffre, je souffre. Elle n'est pas habituée, elle fait juste semblant. Parce qu'elle se dit, j'ai trop souffert, si quelqu'un va venir dire qu'il va m'aider, vraiment, je ne pense pas que ça va donner. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'elle pensait qu'elle devait encore faire 5 ans, un bon 5 ans avant de sortir de cette dépression. Ce n'est pas parce que tu vis dans la dépression pendant 5 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'il te faut ce même nombre d'années pour guérir. C'est complètement faux. Mais c'est faux.
Archi faux même. Donc, vu qu'elle ne sait pas qu'elle est Dieu, qu'elle est illimitée, forcément, elle prenait toujours tout de façon personnelle et ce qui la poussait toujours à déprimer. À partir du moment où tu sais que tu es Dieu, tu es l'intuition. Parce que ici aussi, si vous voulez, l'intuition, c'est égal à l'intelligence infinie. Donc, à partir du moment où tu sais que tu es Dieu, tu es l'intuition, tu es l'intelligence infinie, l'intelligence créatrice, alors qu'est-ce qui peut t'empêcher d'atteindre ce que tu veux dans ta vie? Les personnes hypersensibles que j'ai coachées généralement, elles prennent trop les choses de façon personnelle. Ce que l'autre dit de toi ne te concerne pas. Et toutes les personnes qui sont hypersensibles particulièrement, elles prennent tellement les choses de façon personnelle. Pourquoi? Elles ne savent pas qu'elles sont Dieu encore une fois de plus. Et Dieu ne prend rien de personnel. Dieu, il s'est dit, OK, si par exemple tu dis, mais toi là vraiment, tu es trop bizarre. Et que tu sais que tu as un pouvoir illimité, tu sais que tu es amour. Alors que lorsque tu es dit tu es trop bizarre, ça a une connotation négative. Ce qui veut dire que ça ne te concerne pas. Dieu est amour. Dieu crée. Il rassemble. Alors que lorsque quelqu'un te dit tu es bizarre, lorsque tu le considères, ça veut dire que tu n'es plus un Dieu de l'amour. Tu es un Dieu de la haine. Et il n'y a pas en réalité Dieu de la haine. En fait, tu es une personne qui commence à devenir haineuse. Tu commences à te tendre vers les ténèbres, à tout ce qui est négatif. Et tout ce qui est négatif ne peut que créer du négatif. Il n'y a pas Dieu des ténèbres. Il n'y a pas ça. Non, non. Pas du tout. Donc, une fois que cette notion est claire, vous avez maintenant compris comment est-ce que notre intuition fonctionne. Donc, maintenant, je vais vous expliquer exactement le rôle du subconscient. Le subconscient, lui, il a plusieurs rôles. Et il joue toujours son rôle aussi longtemps qu'il n'est pas influencé par nos pensées. C'est-à-dire, si on a une pensée négative, on se dit que ah mais c'est trop dur. Ok, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut que je le reschématise pour que ce ne soit pas vague dans vos têtes. Si par exemple, tu as une pensée comme quoi négative, tu te dis c'est trop dur, cette pensée-là va générer en toi des émotions négatives et forcément ta destinée sera négative. Ça, c'est ta destinée. Lorsque je dis ta destinée, ça veut dire que dans ton monde physique, tu vas commencer à te comporter comme une personne négative. Tu vas commencer à croire que même si tu fais tellement d'efforts, ça ne va pas avancer, que personne ne veut de ton bien, personne ne t'accompagne, personne ne t'encourage, personne ne veut t'aider. C'est exactement ça. Et n'oubliez pas, les pensées sont conscientes. C'est pour ça que j'ai commencé d'abord par expliquer le conscient. Les pensées sont conscientes alors que les émotions, comme ici, les émotions, elles font partie de l'esprit subconscient. OK? Donc, pour qu'une pensée puisse être manifestée dans ta vie, dans ton monde physique, dans ta vie si tu veux, il faut d'abord qu'elle passe par ton subconscient. Ok, maintenant je vous explique dans le rôle du subconscient. Le subconscient, lui, il a plusieurs rôles. Le subconscient, lui, il est là pour favoriser la santé, il est là pour favoriser l'harmonie, il est là pour favoriser la bonté, le bonheur, la paix, la prospérité. Ça, c'est le rôle du subconscient et bien d'autres encore, si vous voulez. Le subconscient qui est Dieu, qui est toi, c'est pour ça que j'ai commencé par dire le subconscient, c'est toi, le subconscient, c'est Dieu. Le subconscient qui est Dieu, qui est toi, se focalise uniquement sur le positif. OK? Ça veut dire que ça, c'est le rôle principal du subconscient. Le subconscient se rassure que tu puisses expérimenter toutes les choses positives possibles. Que ce soit la santé, le bonheur, la prospérité, l'harmonie, l'amour, tout ce que tu veux. Le subconscient se rassure que cela se manifeste dans ta vie. Alors maintenant, qu'est-ce qui empêche au subconscient de réellement jouer son rôle, bien, de réellement assurer sa fonction primaire? Ce qui empêche le subconscient, ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées qui empêchent au subconscient d'assumer son rôle. Pourquoi? Parce que le subconscient assure ce rôle-ci et maintenant, les pensées qui proviennent
les pensées qui proviennent du conscient influencent automatiquement les émotions qui sont dans le subconscient. Et c'est ça qui influence en fait notre réalité. Donc, pour que le subconscient, pour que tu puisses manifester, bien pour que tu puisses vivre dans la santé, l'harmonie, la bonté, le bonheur, la paix, la prospérité, il faut que tes pensées soient positives. Si tes pensées ne sont pas positives, tu ne pourras rien attirer de beau dans ta vie. Parce que si tes pensées sont plutôt négatives, ce que tu vas faire, c'est que tu seras contre les fonctions primaires de ton subconscient, mais tu seras contre les fonctions primaires de Dieu, de toi, de je suis, de la création, de l'intelligence infinie, même de l'intelligence créatrice. Tu seras contre cela. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, à la place d'attirer complètement du positif, tu vas attirer uniquement du négatif. Et lorsque tu attires du négatif, cela se fait particulièrement à partir du moment où tes pensées sont négatives. Alors, pour que le subconscient puisse jouer son rôle dans ta vie, il faut uniquement que tes pensées soient positives. Si tes pensées sont positives, ton subconscient, lui, il va jouer ton rôle. Son rôle, ça veut dire que ton subconscient, lui, il aura des émotions qui vont attirer la santé. Il y aura des émotions qui vont te faire vivre dans l'harmonie, qui vont te faire vivre dans la bonté, dans le bonheur, dans la paix et dans la prospérité. Et ta réalité sera comme telle. Ça veut dire que ta réalité sera exactement comme ce que ton subconscient a prévu pour toi. Donc, ça, c'est le rôle du subconscient. OK? Maintenant, j'ai dit aussi que le subconscient, c'est l'archive de votre vie, ou bien l'architecte de votre vie. Ça veut dire quoi? Le subconscient garde toutes les archives. Et c'est aussi lié au concept de illimité. Donc, ce que tu as fait de quand tu étais né, même avant ta naissance, jusqu'au jour où tu mourras, restera toujours dans ton subconscient. Ça fait partie des archives. C'est pour ça que tu es capable de te rappeler de ce que tu as fait, par exemple, lorsque tu avais 2 ans. C'est pour ça que tu es, par exemple, capable de te rappeler de ce qui s'était passé à la maternelle quand tu étais toute petite. C'est pour ça que tu es capable de te rappeler les jeux que tu jouais avec tes amis lorsque tu étais petite, les vêtements que tu aimais porter, les couleurs avec qui tu aimais marcher. C'est pour ça que tu te rappelles de tout cela. Parce que comme j'ai dit, le subconscient, il est illimité. Il commence à traiter des informations qui ont été inculquées en toi avant ta naissance jusqu'à ta mort. Et cela tous les jours. Le subconscient ne se repose jamais. Il agit H24. Mais H24. OK? Donc, une fois que vous avez compris cette notion-ci, c'est parfait. Maintenant, il y a une notion clé que je dois encore mentionner. Je ne pense pas que je l'ai mentionnée ici à gauche. Ah oui, j'ai mis domine. Le subconscient domine ton conscient. Lorsque je dis que le subconscient domine ton conscient, ça veut exactement dire ceci. Pardon. Le conscient, lui, il génère la pensée. Lui, il est limité. OK? Et le subconscient, lui, il manage les émotions. Lui, il est illimité. Ça veut dire que dans ton subconscient, il y a exactement ce qui s'est passé de ta naissance au jour d'aujourd'hui. Ça veut exactement dire que ton subconscient qui est là peut influencer ton conscient. Tu dois considérer ton subconscient comme le capitaine du bateau. Dans un bateau, il y a une seule personne qui commande et le reste suivent les autres. Je prends un exemple. Je vais dessiner, si vous voulez. On a le capitaine du bateau qui est là. OK? Il donne les ordres. Et lui, c'est le subconscient. Il donne les ordres à qui? Aux employés. Il y a les employés qui sont là. On va dire qu'ils sont tous dans un bateau. Ça, ce sont les conscients. Le subconscient, il donne les ordres. Le subconscient, le capitaine du bateau, il donne les ordres. Ça veut dire exactement ceci. Si
le subconscient ne donne pas les ordres, le conscient va attendre les ordres. Il ne va rien faire. En réalité, le subconscient, lui, domine et le conscient, lui, tout ce qu'il fait, c'est d'exécuter les ordres. Dans un bateau, il y a un capitaine. Le capitaine donne les ordres et maintenant, tous les autres membres de l'équipage doivent suivre les ordres. Aussi longtemps qu'ils ne suivent pas les ordres, ils ne pourront pas arriver à destination, peut-être à temps. Ils ne pourront pas arriver à destination à l'heure qu'ils ont prévu, ou bien ils ne pourront pas arriver à destination sans, par exemple, rencontrer beaucoup d'embuscades. Si, par exemple, il y a un rocher sur leur route, on va dire, par exemple, qu'ici, il y a un rocher. Lorsque le capitaine du bateau dit que, ah, là devant, il y a un rocher. Vous devez monter d'abord et puis après redescendre. Si ceux-ci, les membres du conscient ou bien les membres de l'équipage n'écoutent pas les ordres du capitaine, ils vont heurter le rocher. Et le bateau risque de couler. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. On va prendre maintenant avec des exemples clairs de la vie quotidienne. Je sais que ce sont ces exemples-là que vous aimez le plus. Ne vous inquiétez pas. Donc, ce qui veut exactement dire, vu que le subconscient, lui, il est illimité, on va dire par exemple quoi? On va prendre quel exemple? Il y a encore qui que j'ai coaché, que je me rappelle parfaitement de son histoire. Ah oui. On va prendre l'exemple, on va donner un nom fictif. On va prendre l'exemple de Ali. Ok. J'ai coaché Ali. Ali, c'est un jeune homme qui est âgé de 20 ans. Et lui, il a beaucoup de difficultés à avancer dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance en lui. Ça, c'est le cas de Ali. Ali n'a pas confiance en lui. Et maintenant, lorsqu'on a travaillé, automatiquement, j'ai constaté que ce manque de confiance en lui, c'était depuis sa naissance. Ça, c'est sa naissance et ça, c'est sa vie d'aujourd'hui. A, c'est pour aujourd'hui. N, c'est pour naissance. Il n'avait pas confiance en lui depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'un tas de choses s'est passé ici. Il y avait des événements qui prouvaient à chaque fois qu'il n'avait pas confiance en lui. Il ne prenait pas la parole en public. Il était tout le temps sur ses réserves. Il avait peur de s'exprimer. Il avait peur de dire ce qu'il pense, pas peur qu'on le juge. Et vu qu'il n'avait pas confiance en lui, à chaque fois, il vivait à travers le regard des autres. Il se rabaissait même lorsqu'il ne devait pas se rabaisser. En fait, il prouvait en fait qu'il ne s'aimait pas. Il était toujours là en train de dire que, ah, j'espère qu'un jour, j'aurai confiance en moi. Ça, c'est le cas d'Ali. Ça veut dire que depuis toute sa naissance, voici l'archive de sa vie, qui est en fait son subconscient. Ça, c'est l'archive de sa vie. L'archive de sa vie. OK, vu que c'est l'archive de sa vie, c'est un peu comme une chambre noire, un coffre-fort où est mentionné tout ce qu'il a vécu depuis sa naissance. D'où le mot illimité. OK, ça veut dire que durant toute sa vie, il a traversé particulièrement beaucoup d'émotions négatives. Comme quoi, par exemple, il a traversé, lorsqu'il se disait par exemple que personne ne m'aime parce qu'il n'avait pas confiance en lui, il traversait des émotions négatives. Lorsqu'il n'osait pas prendre la parole en public, il était frustré parce qu'il n'avait pas confiance en lui, les émotions négatives. Lorsqu'il se rabaissait pour rien parce qu'il n'avait pas confiance en lui, il traversait une fois de plus ces émotions négatives. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des croix-ci, à chaque événement, les événements de sa vie qu'il a vécu étaient toujours rapportés à des émotions négatives, d'où le subconscient. C'est pour ça ici que j'ai mentionné émotion. Et maintenant, cela venait de quoi? Cela venait de ses pensées. Et c'est sa pensée qui dit, non, c'est préférable qu'on l'écrive en bleu pour que vous ne puissiez pas être perdu. Et la pensée qu'il avait de base, c'est que, je n'ai pas confiance en lui. Et pourquoi est-ce que je dis maintenant que le subconscient domine? Le subconscient domine, pourquoi? Parce que tu peux avoir vécu cette situation-ci de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, mais à partir de là, tu décides que, OK, ça s'arrête. À partir de là, tu décides que ça s'arrête. Disons que nous sommes le 10 janvier, et tu décides que bon, le 11 janvier, ça s'arrête. Tu n'as pas besoin d'attendre encore 20 ans pour dire que ça s'arrête. Non. OK? Bon. Maintenant, le subconscient domine. Pourquoi j'ai dit que le subconscient domine?
et le conscient exécute. Pourquoi? Parce que je vais effacer le côté-ci. Parce que je suis arrivée au dernier terme et domine, donc je vais l'effacer ça pour qu'on puisse avoir assez de place. Pourquoi est-ce que je dis que le subconscient domine et le conscient exécute? Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a les pensées, ok? Ces pensées-là sont dans l'esprit conscient. Là, on a les émotions qui sont dans l'esprit subconscient. Et en fin de compte, on a la réalité ou bien le monde physique. Ok. Je vais aussi effacer cette colonne-ci, ou bien ces lignes ici. Les pensées, c'est ton monde physique. Tu vois, dans ton monde physique, tu peux savoir si quelque chose est vrai, faux, réel, irréel, fictif ou pas fictif. Tu peux savoir si ce stylo-ci est un jouet ou bien si c'est un vrai stylo. Tu peux savoir si cette télécommande, si en la manipulant, si elle fonctionne ou pas. Tu peux savoir, par exemple, si cet ordinateur fonctionne en allumant ou pas. En fait, le conscient, si tu veux, il faut que je mette monde, c'est ton monde physique, ok? Le subconscient, c'est ton monde spirituel. Et ta réalité, ici en bas, c'est ton monde physique. Ce qui veut exactement dire ceci. Lorsque tu as une pensée par exemple qui est négative, tu te dis, ah, depuis autant d'années que j'essaie d'avoir confiance en moi comme Ali, Ali s'est dit, ah, mais depuis 20 ans, j'ai pas confiance en moi, c'est tellement pesant. Ok, ta pensée est négative, tu te dis, tu n'as pas confiance en toi, ok? Tu n'as pas confiance, donc du coup, vu que j'ai déjà écrit, on peut effacer ça. Et ça, c'est le cas de Ali. Forcément, tu vas générer des émotions négatives dans ton monde spirituel. On se comprend? Parce que quand tu dis « je n'ai pas confiance en moi », c'est dans ton monde physique, c'est dans ton conscient. Tu n'as pas confiance en toi. Je vais dire, c'est comme ça que je dis souvent, lorsque je vois des gens en route, je peux savoir si elles ont confiance en elles ou pas. Nous sommes dans le monde physique. Avec mon conscient, lorsque je te vois, je dis que, ah, non, à ta façon de parler, la posture que tu adoptes, je peux savoir si tu as confiance en toi ou pas. Et maintenant, lorsque je le sais, c'est dans le monde physique. Et dans le monde spirituel maintenant, parce que le monde spirituel, c'est le subconscient. Le monde spirituel, c'est le subconscient. Je le répète. Le monde spirituel, c'est le subconscient. Ce qui veut exactement dire que rien n'existe dans le monde physique si cela n'a pas été créé dans le monde spirituel. Rien n'existe dans le monde physique si cela n'a pas été créé dans le monde spirituel. Tu as des pensées qui sont dans le monde conscient et maintenant, pour que ces pensées-là puissent influencer ton subconscient, il faut que ton subconscient accepte cela. Et comme j'ai dit, il y a un chemin qui relie le conscient et le subconscient. Il y a un chemin entre les deux. Et ce chemin, si par exemple tu veux briser ce chemin-ci, tu peux commencer à pratiquer les affirmations positives. À la place de te dire, je n'ai pas confiance en moi, tu te dis, j'ai confiance en moi. Ça veut dire que ce n'est plus une idée négative qui va arriver dans ton subconscient, mais plutôt une idée positive. Parce que lorsque tu dis, par exemple, que je n'ai pas confiance en moi, tu émets une fréquence vibratoire qui est faible. Forcément, dans ton subconscient, l'idée est négative parce que l'idée arrive dans ton subconscient avec une fréquence vibratoire qui est faible. Et alors que lorsque tu te dis, j'ai confiance en moi, ta fréquence vibratoire s'élève, forcément, lorsque l'idée arrive dans ton subconscient, l'idée est positive. Pourquoi? Parce que ta fréquence vibratoire s'est élevée. Et c'est ça que j'appelle le chemin qui existe entre le conscient
et le subconscient. Donc, pour que quelque chose puisse se matérialiser dans dans le monde physique ou bien dans ta réalité, il faut que le subconscient le valide. Il faut que le chemin qui existe entre le conscient et le subconscient soit interrompu ou pas. Dépendamment des croyances que tu auras, ou bien des idées que tu auras, l'idée peut arriver de façon positive ou bien l'idée peut arriver de façon négative. C'est pour ça que je dis, c'est le subconscient qui domine. Parce que tu as vécu des choses depuis ton enfance. Elles ont par exemple été négatives ou positives. Elles sont toujours là dans ta mémoire. Elles ne disparaissent pas. Elles sont toujours là. Alors si un jour tu penses que, peut-être je suis bête, hein, ça va aller chercher dans ton subconscient. Est-ce qu'il y a une idée? Est-ce qu'elle avait déjà un jour dit, ou bien est-ce qu'Ali avait déjà un jour dit qu'il est bête? Ok, s'il avait déjà dit un jour qu'il est bête, il va automatiquement mettre cette idée en avant et ça va se matérialiser dans ton monde physique. Si tu n'avais pas encore dit une fois que tu étais bête, malgré tout, il va créer la place pour cela dans ton cerveau parce que l'esprit subconscient est illimité et ça va encore se matérialiser une fois de plus dans ton monde physique. Donc, pour que quelque chose puisse exister dans ton monde physique, dans la réalité, si tu veux, il faut d'abord que cela existe dans tes pensées ou bien dans ton esprit subconscient. C'est pour ça que je dis le subconscient domine et le conscient exécute. Parce que le subconscient, il est illimité alors que le conscient est limité. Le conscient peut avoir une pensée positive comme négative, mais il existe un chemin entre le conscient et le subconscient. Et à partir du moment où ce chemin est interrompu, si l'idée de base était comme Ali, je n'ai pas confiance en moi, l'idée peut arriver en j'ai confiance en moi. Dépendamment du moment auquel tu as commencé à pratiquer l'affirmation positive. Par exemple, un ami, par exemple, peut te dire que, mais toi, vraiment, je ne sais pas, mais on ne se comprend jamais. Pourquoi? Parce que tu veux toujours montrer que tu as raison. Tu veux toujours montrer que c'est toi qui as le dernier mot. Ça, c'est quelqu'un de ton entourage qui l'a dit. OK? Maintenant, lui, il a dit parce qu'il a certaines pensées. Tu vois? Lui, il a certaines pensées. C'est pour ça qu'il dit que toi, vraiment, tu veux montrer que tu as toujours raison. On ne te comprend jamais, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, te voici, c'est toi qui es là. Et cette pensée-ci pourra t'influencer uniquement si tu laisses ton subconscient accepter que c'est vrai. Si tu refoules l'idée, si par exemple tu te dis, ah non, je ne veux jamais montrer que j'ai toujours raison. Je ne suis pas bizarre comme tu le penses. Tu es déjà en train de refouler l'idée, tu es en train de refouler sa pensée. Ce qui veut dire que ça ne va pas aller se loger dans ton subconscient. Ce qui veut dire par conséquent que dans ta réalité, il n'y aura pas quelque chose de négatif. Il n'y aura que des choses positives. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque tu commences à t'écouter toi. Parce que ton subconscient, c'est toi. Ton subconscient, c'est Dieu. Et je pense que j'ai oublié encore de mentionner un point. Ça, on dit souvent que le subconscient, lui, il est réel. Alors que le conscient, lui, il est irréel. Parce que le conscient, lui, il est dans le monde physique. Alors que le subconscient, lui, il est dans le monde spirituel. Ce qui veut dire que si c'est que tu valides dans ton subconscient, parce que le problème, c'est quoi? C'est que tu peux avoir une pensée. Tout le monde a des pensées. Tout le monde a des pensées, positives ou négatives. Maintenant, pour que cette pensée puisse se matérialiser dans ta vie, il faut que tu puisses émettre une fréquence vibratoire qui est très élevée. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, dans ton subconscient est généré les émotions. Pour que toutes les pensées que tu auras, par exemple le cas de Ali, pour que
le manque de confiance en Ali puisse se réaliser, il faut qu'il génère des émotions intenses. Il faut par exemple qu'à chaque fois qu'il pense à ce manque de confiance en lui, il se sent extrêmement mal, qu'il se sent extrêmement faible, qu'il a envie de dormir, il a envie de vomir, il a envie en fait de faire des choses pas possibles. Parce que tout le monde a des idées. Tout le monde a des idées. Maintenant, pour qu'une idée se réalise, il faut que ton émotion soit intense. Si ton émotion n'est pas intense, cela ne va pas se réaliser. Encore une fois de plus, si ton émotion n'est pas intense, cela ne va pas se réaliser. Ce qui veut dire que tu as une pensée. Je vais un peu effacer ça. Ce qui veut dire que tu as une pensée. On va dire que lorsque tu as cette pensée, ta fréquence vibratoire est à 50. OK? Maintenant, pour que ta pensée puisse se réaliser, il faut que ta fréquence vibratoire soit supérieure à 50. Alors, si ta fréquence vibratoire est inférieure à 50, cette pensée-ci ne va pas se réaliser. Le fait que tu te dises que je n'ai pas confiance en moi, ça ne va pas vraiment... Oh, pardon. Le fait que tu te dises que je n'ai pas confiance en moi, ça ne va pas vraiment se réaliser. Il faut que l'émotion que tu ressentes soit tellement forte. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois, pour par exemple la méditation, la visualisation des affirmations positives, il faut ressentir cela. Il ne faut pas tout simplement dire que ah, je crois en moi, je crois en moi. Non, il faut aussi ressentir cela. C'est capital. Donc, ce qui veut exactement dire que le subconscient, il domine parce que peu importe les pensées que tu auras, la seule chose qui sera déterminante, c'est l'émotion que tu vas ressentir. Donc, lorsque l'émotion, la fréquence vibratoire de l'émotion est élevée, cela se manifeste dans ta vie. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu dis que ah, je sens que je vais déprimer toute ma vie, tu ressens une émotion intense à chaque fois que tu le dis. Et forcément, cela se manifeste aussi dans ta vie. OK. Donc, pour résumer de façon générale, je vous résume avant d'arrêter la vidéo. Avant de résumer, il y a un lien en description qui va vous permettre en fait d'aller beaucoup plus loin, de pouvoir travailler vraiment sur ce qui vous dérange, de pouvoir mettre en application tout ce que je viens d'évoquer dans cette vidéo pour qu'elle puisse être adaptée à votre situation. Et pour que cela soit possible, il faut juste que vous cliquez sur le lien pour pouvoir réserver un appel. Ainsi, on pourra débriefer facilement votre situation et faire en sorte que vous puissiez facilement évoluer comme vous l'avez toujours souhaité. OK? Donc, du coup, voici votre subconscient, voici votre conscient. Toutes les pensées que vous avez ici vont déterminer la qualité de votre vie. C'est pour ça qu'il y a toujours cette phrase qu'on dit « Tu attires à toi ce sur quoi tu te concentres le plus. » Tu attires à toi ce sur quoi tu te concentres le plus. Dans ton conscient, tu auras par exemple comme quoi j'ai confiance en moi, je suis bête, je suis intelligente, je suis sage, je suis derrière dans la vie. On va mettre les négatifs. Ça va générer en toi certaines émotions. Le positif attire le positif et ce sera exactement comme ça. OK? Lorsqu'on dit tu attires à toi ce sur quoi tu te concentres le plus, ça veut exactement dire que si c'est que tu te focalises trop sur j'ai confiance en moi, OK, tu vas générer des émotions intenses et du coup, ta fréquence vibratoire va s'élever. Et tu vas forcément attirer des événements, des situations qui prouvent que tu as confiance en toi, bien qui vont renforcer ta confiance en toi. Si par exemple, tu te focalises trop sur « Ah, je suis sage » ou bien « Je ne suis pas intelligent », forcément, tu vas ressentir des émotions très fortes qui vont élever ta fréquence vibratoire et faire en sorte que tu puisses attirer davantage de situations qui prouvent que tu es bête. Et c'est pareil pour tous les autres. À chaque fois que tu te focalises sur une pensée, tu élèves la fréquence vibratoire. À chaque fois. Maintenant, lorsque tu veux détruire
cette fréquence vibratoire, mais lorsque tu veux détruire l'émotion négative qui est beaucoup plus mise en avant dans ta vie, il faut juste que tu transformes cela, par exemple, avec des affirmations positives. Et pour transformer cela avec des affirmations positives, il faut particulièrement que tu élèves la fréquence vibratoire de tes affirmations positives et il faut que tu baisses la fréquence vibratoire de tes pensées négatives. OK? Ça veut dire qu'il faut pas, il faut que tu penses moins, il faut que tu penses moins que tu n'es pas intelligente et il faut que tu penses plus que tu es intelligente. C'est exactement ce que ça veut dire. Donc, une fois que tu as compris ça, c'est capital. Donc, et vu que ton subconscient, il domine, ce qui veut exactement dire quoi? Durant ce chemin-ci, tu vois, on va mettre une autre case ici en bas, ou bien même, on va même effacer ça si vous voulez. Du coup, on a lui. Ton subconscient, ton conscient, lui, se dit par exemple que, ah, vraiment, je vais finir seul. OK. Pour que ton subconscient, qui est le dominateur, il domine, il est le roi, il est la reine. Pour que cela se manifeste ici, il faut que ton subconscient ressente des émotions très fortes. Et lorsqu'elle ressent des émotions très fortes par rapport au fait que tu dis que je suis seule, forcément, cela va se matérialiser dans ta vie. Et lorsque, par exemple, tu te dis que je suis seule et entre cette ligne ici, il y a une croix qui apparaît où tu as pratiqué une affirmation positive où tu as dit que non, je ne suis pas seule. Je me plais comme je suis. Forcément, lorsque ça va arriver dans ton subconscient, cela ne va pas se matérialiser. Peu importe que tu blagues en disant que je suis seule et je ne suis pas seule, on s'en fout. Le subconscient considère tout ce que tu dis. Et maintenant, tu peux briser cela en pratiquant les affirmations positives. Et on dit que le subconscient est le roi parce qu'il ne filtre rien. Tout ce que tu dis, il prend. Tout ce que tu dis, il prend. Le subconscient peut traiter plus de 1000 idées, alors que le conscient, à peine 2 idées. C'est pour ça que le subconscient est le roi. Le subconscient retient tout ce que tu as fait depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, alors que le conscient, non. Le conscient n'en est pas capable. C'est le subconscient qui dirige. Comment est-ce que les choses vont exactement se passer? C'est vrai, la pensée est d'abord générée par le conscient, mais c'est le subconscient qui détermine de par les émotions qu'elle va ressentir, ou bien de par les croyances que tu auras, ou bien les affirmations positives, ou bien les exercices de visualisation que tu vas pratiquer, comment est-ce que cela va influencer ta vie de façon générale. Et comme affirmation positive, vous pouvez par exemple vous dire, parce que le subconscient a aussi un pouvoir de guérison, il construit. C'est pour ça qu'il est là pour t'aider à vivre dans la santé, dans le bonheur, dans la bonté. Il construit ta vie. Tu peux par exemple dire, je suis si reconnaissante et heureuse de savoir que le subconscient agit davantage dans ma vie pour m'aider davantage à expérimenter la joie, le bonheur, la paix, la santé, l'harmonie. Il y a tellement de phrases. Tu peux adapter cela à ta situation. Comme tu peux aussi, par exemple, dire, je suis si fière de moi parce que je sais que mon subconscient est toujours là pour me guider, pour que je puisse vivre dans la richesse et l'abondance. Je suis si fière de moi parce que grâce à mon subconscient, je réussis tout ce que j'entreprends. Je suis si heureuse et reconnaissante maintenant que je gagne 10 000 € par mois parce que je sais que mon subconscient me guide et me guidera toujours à faire de bons choix professionnel, personnel, relationnel, émotionnel, physiquement parlant. Tout ce que vous voulez, c'est capital. Et ces affirmations positives, elles jouent un rôle capital dans la vie de chaque être humain. Si tu n'as pas minimum 2 minutes par jour pour pratiquer ces affirmations positives, je peux te rassurer que tout ce que j'ai mentionné dans cette vidéo, tu peux la mettre à la poubelle. Tu peux complètement oublier. Ça ne va pas t'aider du tout. Donc, c'est capital que tu puisses comprendre que les affirmations positives doivent être pratiquées minimum 3 minutes le matin et minimum 3 minutes le soir. Minimum. Tu peux ajouter à ça de la visualisation, mais les affirmations positives de base, c'est capital. Tu peux les pratiquer en tout temps, en tout lieu. En tout temps, en tout lieu. Ça, ce sont des stratégies que je vous donne, que j'utilise généralement en coaching et qui aident beaucoup de personnes
à améliorer la qualité de leur vie. Parce qu'une fois que tu comprends la différence entre le subconscient et le conscient, automatiquement tu avances. Et sur ce, n'oubliez pas, il y a un lien en description pour que je puisse davantage vous aider en connaissant exactement ce que vous traversez et adapter tout ce qu'on vient de mentionner à votre situation. Ça va tellement vous aider à avancer. Sur ce, prenez soin de vous et soyez heureux.